Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Miss Scrap. Aujourd'hui, je vais vous apprendre la technique du multi-ancrage avec le Stamparatus. Nous allons donc voir ensemble aujourd'hui comment réaliser la technique du multi-ancrage. Technique que j'ai vue donc chez une autre démonstratrice, Jeannette Weckland, qui a proposé un peu ce même style de carte que j'affectionne tout particulièrement. Alors, multi-ancrage, pourquoi? Regardez un petit peu ici, je me rapproche de la caméra. Tous mes arbres ici, en fait, ont plusieurs couleurs. Alors, j'ai tamponné plusieurs fois, en fait, à l'aide de mon Stamparatus. Vous allez voir que cet outil est magique, puisqu'il permet notamment de réaliser donc ce type de carte en étant sûr d'ancrer à chaque fois à la bonne position. Voilà. Je vous montre la carte qui n'est pas encore embossée pour que vous voyez bien. Donc regardez un petit peu cet effet, vraiment très sympathique. J'ai utilisé 5 couleurs de vert et 2 couleurs de marron pour le réaliser. Pour cela, vous allez avoir besoin donc de notre outil, le fameux Stamparatus. Vous allez, alors moi j'aime bien travailler avec notamment nos nouvelles petites pages créées par Stampin' Up qui vont juste comme il faut sur le Stamparatus. Donc ce petit bloc est vendu avec un certain nombre de pages. Très pratique, pourquoi? Puisque moi ce que j'aime bien faire en fait c'est matérialiser l'endroit où je vais venir ensuite déposer à chaque fois ma feuille sur laquelle je vais tamponner. Donc ici en général ce que je fais et ce que je vous propose de faire également c'est tout simplement une marque. Hop, alors avec un feutre, un stylo, ce qu'il vous plaît, c'est juste pour que vous sachiez exactement où positionner votre base de carte. Voilà. Comme ça, je ne me pose pas la question. Comme j'ai un petit stock de cartes à faire, à chaque fois, je sais exactement où je vais positionner ma carte. Donc, comme ceci. Je prends ensuite un petit aimant, mon second aimant. Et voilà, je suis sûre que ma carte est positionnée correctement. J'ai déjà positionné ici donc mon tampon à l'endroit où je veux qu'il apparaisse. Je me positionne bien devant vous et je vais vous montrer donc comment réaliser cette carte donc à l'aide de mes feutres. Alors j'ai choisi ce type de tampon, hop, je vous le montre tout de suite, bois hivernaux avec donc cet ensemble d'arbres qui sont vraiment très très jolis. Vous pourriez aussi réaliser ce type de carte avec un autre set que l'on affectionne particulièrement qui est Lovely as a Tree, avec notamment ceci. Je pense que ça pourrait faire du plus bel effet. Donc nous allons travailler avec bois hivernaux. J'ai pris donc 5 coloris de vert, les voici. J'ai donc pris ici notre nouveau sous l'écume. Ensuite, je vais travailler avec le riche raisin, le vert olive, bien entendu, notre feuillage sauvage et terminer notamment avec le marée montante. Donc moi, je commence en général par le haut des arbres. Donc je prends mon feutre, la pointe pinceau et je ne cherche pas vraiment en fait à coloriser parfaitement mon arbre. Comme vous le voyez, je ne mets de l'encre, hop, voilà, je me positionne, j'encre bien et voilà, j'ai donc le haut de mes arbres. Je continue ensuite avec la couleur suivante. Donc vous voyez, je fais un petit peu au hasard pour que cela ramène de la couleur. Et grâce au Stamparatus, je suis sûre de venir retamponner exactement mon motif à l'endroit souhaité. Sans avoir à craindre notamment de déborder. Hop,
C'est donc le gros avantage de ce positionneur de tampon, puisqu'à chaque fois, nous sommes sûrs, vous voyez un petit peu ici, le motif qui commence tout simplement à se mettre. Je continue avec le feuillage sauvage, donc je ne vais pas en mettre de trop, je veux juste en mettre un petit peu pour faire l'effet foncé dans le bas des arbres, comme ceci. Voilà, et je vais terminer donc avec hop, mon petit encreur hop, marée montante, comme ceci, qui va apporter hop, la petite touche finale. Voilà, donc vous voyez un effet multi-ancrage très sympathique. Je continue ensuite à faire mon tronc. Alors j'aime bien ramener un petit peu de vert en ce qui me concerne sur mon tronc pour faire un petit peu l'effet mousse. Alors ne craignez pas pour vos feutres, hein. Vos feutres, il suffit tout simplement après ici de les nettoyer comme ceci sur du papier et vous voyez, ils retrouvent tout à fait leur couleur initiale. Voilà, on voit quand même que ça commence à prendre forme. Et enfin, la couleur la plus foncée, n'hésitez pas à faire aussi un petit peu vos branches, comme ceci, pour apporter un petit peu plus de réalisme à votre composition. Donc ça, c'est donc la technique du multi-ancrage. Voilà, donc vous voyez que ma carte commence vraiment à prendre forme. Pour finaliser ma carte, hop, ici je vais donc réaliser l'herbe. Donc pour ceci, je n'ai plus besoin de mon positionneur de tampon. J'ai donc repris les mêmes couleurs, à savoir sous l'écume. Hop. Alors l'herbe est bien entendu faite à l'aide, toujours ici, de ce petit tampon que l'on ne voit pas beaucoup dans le set, mais qui est bel et bien là. Voilà. Donc, j'ai commencé par le sous l'écume. Je vais continuer par hop, le riche raisin. Donc, n'hésitez pas à mélanger vos couleurs pour faire un joli effet. Et je vais terminer ensuite par notre vert olive, très sympathique, qui va donner cet aspect un peu plus foncé. Voilà, donc moi j'aime bien un petit peu l'atténuer légèrement. Voilà. Donc vous voyez, l'effet herbe est également réalisé. Enfin, dernière petite touche. Alors je me rapproche de la caméra, je ne sais pas si vous voyez bien, mais sur mes arbres, j'ai rajouté en fait notre petite touche de peinture chatoyante. Donc j'ai pris la blanche. On la mélange pour la remettre un petit peu en suspension. Vous prenez ensuite un petit pinceau et vous allez tout simplement prélever. Alors moi je prélève souvent, c'est dans le petit capuchon, et afin de rajouter un petit effet givré en fait à mes arbres, comme ceci, qui je trouve fait vraiment un effet hivernal et va encore donner cette petite touche supplémentaire qui fait que votre carte est unique. Voilà, je vous montre donc le résultat, le voici. Donc il ne me reste plus ensuite qu'à positionner le tout sur mon fond de carte, un fond de carte classique. Ensuite, faire la petite étiquette et rajouter un petit peu de rouge et embosser ici avec notre classeur descendu du ciel.
Voilà, j'espère donc que cette technique de multi-ancrage vous aura plu. N'hésitez pas à me montrer vos réalisations et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.